La codification de l'aptitude à l'insémination, d'un plus meilleur. Voici la technicienne inséminatrice Pat. Elle travaille pour Swiss Genetics et soutient ses clients dans leur travail zootechnique. Elle relève des données importantes sur la santé gynécologique des vaches inséminées et les enregistre sous forme codée sur chaque autocollant d'insémination. Le service d'insémination de Swiss Genetics relève ces données depuis de nombreuses années. L'ancienne version avait toutefois un grand inconvénient, la valeur informative faible. Pour le développement de produits de semences, elle n'était pratiquement pas utilisable sous cette forme. De plus, l'ancienne codification a souvent donné une meilleure image de la vache qu'elle n'était en réalité. Elle a donné un sentiment de sécurité agréable, mais faux aux détenteurs d'animaux. C'est pourquoi la codification de l'aptitude à l'insémination a été remaniée. Le but était d'obtenir une description précise du statut gynécologique des vaches. Car une description objective des vaches donne à Swiss Genetics de nouvelles opportunités pour le développement de produits. Le taux de non-retour d'un taureau du catalogue décrit la capacité de fécondation de sa semence. S'il y aura effectivement une fécondation dépend toutefois aussi de la femelle. Les vaches inséminées ont donc une influence sur le taux de non-retour d'un taureau. Tant qu'un jeune taureau n'a que peu d'insémination à son compte, la sécurité statistique est faible. La valeur peut fluctuer fortement. La valeur devient plus stable si l'on peut calculer un grand nombre de facteurs d'influence, comme par exemple l'influence de la vache sur la fécondation. La description de l'aptitude à l'insémination sous forme codée rend cela possible. C'est important pour l'assurance de la qualité au niveau du développement de produits et de la production de semences. Mais le code contient de nouvelles informations intéressantes sur la santé gynécologique des vaches également pour les clients de Swiss Genetics, comme par exemple l'agriculteur Pete. Un exemple. Pat insémine la vache Monica de Pete. Mais Pete n'est pas présent. Monica a un grand utérus, mais elle montre bien les chaleurs. Pat enregistre ses observations sur l'autocollant du client. Monica n'est malheureusement pas devenue portante de cette insémination. 21 jours plus tard, Pat réinsémine donc la vache. La taille de l'utérus a entre-temps nettement diminué et l'autocollant se présente maintenant comme cela. Pete compare les deux autocollants et constate que l'utérus de Monica a encore mieux évolué au cours des semaines passées. Il analyse les codifications de différentes inséminations sur une période plus longue et détecte un potentiel d'amélioration dans sa gestion. Il prolonge le délai de mise à la reproduction volontaire. Curieux d'en savoir plus? Vous trouverez des informations complémentaires sur la codification de l'aptitude à l'insémination sur lavachefertile.ch.